donc tel que vous avez dû le constater, la session précédente était devenue une session où j'ai rencontré beaucoup de problèmes et j'ai sélectionné toutes ces parties et je les ai mis dans cette vidéo. C'est pour vous montrer les problèmes, les difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous faites votre lab. C'est plus vous avez l'expérience à résoudre ces problèmes, ça va vous donner un bon point de départ lorsque vous êtes en production, parce qu'en production, c'est résoudre les problèmes. Donc, ce que j'ai fait pour alléger la tâche de DNS3, j'ai enlevé le PC de Windows qui était ici. Je ne vais utiliser qu'un seul, que ce Firefox pour accéder à ces deux containers. Et ce que j'ai fait aussi, c'est de mettre à jour quelques commandes. Et tel que je l'avais dit, toutes les fois que vous redémarrez le DNS3 ou bien vous reload parce que j'avais reload, ça va shut down tous les services, les PC, les conteneurs. Donc, DHCP m'a donné d'autres adresses que j'ai notées. Et donc, je vais procéder à quelques vérifications. Avant de le faire, je vais login dans euh, ODL. Donc, pour que ça soit clair, j'ai l'adresse de ODL qui est là. 168, 122, 67, 81, 81, index.html. Nous voyons que j'ai accès à Open Daylight, admin, admin. OK. Donc, lorsque je rentre dans Open Daylight, vu que j'avais déjà testé, j'ai les deux switches. Ce sont les deux switches qui sont sur notre topologie. Je vais voir si je peux reload. Ok, donc vous voyez, j'ai les deux switches qui sont sur. Ok, les deux switches sont partis. C'est ce que je voulais. Donc, normalement, c'est comme lorsqu'il n'y a pas de trafic, le contrôleur comme efface ce qu'il y a sur sa topologie. Donc, nous allons aussi accéder à OFM, donc juste sur une autre fenêtre. Et donc, nous avions dit que pour OFM, c'est HTTP 192.168.122.67. Et là, le port, c'est 9000. Vous voyez que OFM, j'ai accès à OFM. Ça me dit cannot load topology data. C'est simplement parce que le contrôleur n'a rien. ODL, qui est le contrôleur, n'a pas d'équipement, ce qui est logique parce que OFM, nous l'avions dit, OFM fonctionne sur ODL. ODL, c'est le contrôleur qui est en communication avec les équipements. Donc, pour générer les topologies, nous allons partir sur les équipements. Donc là, je suis sur les switches. C'est toujours bien de tester 192, 168, 122, 67. Oui, ils peuvent ping le contrôleur. Nous allons voir s'ils peuvent ping le web server qui est au 254, je pense. Oui, ils peuvent ping. Ok, celui-ci peut ping. Je vais le faire de même ici, là. 192, 168, 122.67. J'ai la réponse de mon ping. Ping. Le deuxième, c'est le 254. Donc, les deux switches peuvent en accès à ces deux containers pour vérifier l'adresse config ETH 0. Nous voyons que l'adresse de ce switch, c'est cette adresse. Et nous allons voir l'adresse de ce switch, if config
ETH0. Nous allons repartir au contrôleur pour voir s'il a détecté un trafic. Nous allons reload. Nous voyons qu'avec les pings, le contrôleur a remis les switches sur sa topologie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est en fait ça le concept de SDN, donc le contrôle des équipements au travers d'applications. Donc je vais rafraîchir OFM. OFM me donne toujours une erreur. Ce n'est pas grave, je vais faire quelques vérifications sur la base de quelques commandes. Donc aussi, je vais le préciser, donc j'avais appliqué cette commande sur les deux switches afin de les mettre en contact avec le contrôleur. Donc nous voyons l'adresse IP du contrôleur. Donc OVS VSCTL Set Controller Bridge 0 TCP, l'adresse IP et le port. Donc c'est ce qu'il faut afin que ces switches puissent parler avec le contrôleur. Donc la deuxième étape que nous allons faire, c'est de mettre, d'abord je vais disable STP. Donc j'ai désactivé STP parce que j'ai une connexion ici là pour ne pas créer un loop. Et donc nous allons vérifier quelques informations. Puis ok. Donc ça, ce sont les interfaces. Et nous voyons que ici on nous dit controller true, ça veut dire que is connected. De ce côté, nous pouvons faire la même chose. Excusez, j'ai pris la mauvaise commande. Ici, là aussi, nous voyons que ce switch est connecté au contrôleur. Donc là, nous voyons les interfaces et nous voyons le speed, full duplex, copper, STP forward. Donc ces ports sont en forward mode. Lors de la prochaine session, nous allons plus parler du trafic, mais là, nous sommes en train de vérifier que notre topologie est en train de fonctionner. Donc, je vais accéder à ce PC et à celui-ci. Donc, ça, c'est le PC1. Je vais lui donner une adresse IP. 192. Je vais les mettre dans 172. 172, 16, 1, 1, 1. Je vais venir au PC2, je vais faire de même. PC2, 172, 16, 1, 2, excusez, IP 255, 255, 255, 0. Maintenant, à partir d'ici, je vais ping l'autre PC. Mon ping est successful. Je vais repartir au contrôleur pour vérifier s'il a détecté les PC. Et nous pouvons le voir que le contrôleur a ajouté les PC sur sa topologie. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Donc vous pouvez avoir 1000 équipements, c'est contrôlé au travers de ces applications. Donc au niveau de OFM, je ne sais pas s'il va réagir. Ok. Je pense que OFM a un problème que je vais troubleshoot. Et donc je vais résoudre le problème
de OFM plus tard. Je vais juste montrer le trafic flow qui peut être généré entre ces PC et comment est-ce que ODL va ajouter ces PC sur sa topologie. Donc le trafic, pour l'instant c'est un trafic que nous générons au travers des équipements. Mais ce que SDN fait, c'est que ce trafic est contrôlé et généré par OpenFlow, OFM dans, dans ce cas. Donc je vais faire quelques pings un peu partout pour voir comment est-ce que le contrôleur va les détecter. Donc je vais rafraîchir ici. Donc tel que vous voyez, le contrôleur a maintenant connaissance de 2 switches et de 4 PC. Avant, au départ, nous n'en avions que, que 2. Parce qu'entre temps, j'ai ajouté deux autres PC. Deux autres PC. Au début, nous n'en avions que 2. Donc, au fur et à mesure que des équipements sont connectés, donc juste pour illustrer, c'est toujours bien d'illustrer parce que lorsqu'on fait ces labs, c'est pour montrer exactement si, si ça produit le résultat pour lequel nous faisons le lab. Donc, je vais duplicate. Je vais les connecter au switch. Et je vais les démarrer. Donc, c'est le 5 et le 6. IP 172.16.1.5 0 IP 172.16.1.6. Excusez, je n'ai pas mis le masque. Donc à partir de ce PC, je vais ping les autres adresses. 172.16.1.1. Oh, ok. 2, 3, 4, 5, c'est lui-même. 6. Ok, donc si nous repartons à Open Daylight, nous vérifions. Nous verrons maintenant qu'il y a 3 PC de chaque switch. Donc, ce que le contrôleur fait, il détecte les équipements qui sont ajoutés au switch. Et maintenant, si OFM fonctionnait, à partir de OFM, euh, nous serions en mesure de, de gérer le trafic, d'orienter le trafic à partir de OFM. Donc, pour l'instant, OFM n'a pas fonctionné, mais la bonne nouvelle et la bonne chose est que nous avons pu installer et tester. Nous avons vu comment Open Daylight fonctionne et lors de la prochaine session, nous allons euh, voir comment est-ce que on va voir comment est-ce que OFM fonctionne et comment est-ce qu'on peut
manipuler le trafic à partir de OFM. Donc, une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Euh, nous vous remercions et nous vous encourageons de continuer à travailler. Ça fait plaisir lorsqu'on voit le résultat de ces labs tels que nous l'avons vu sur Open Day Light. Donc, merci et que Dieu vous bénisse.